Les divergences entre Camus et Sartre émergent après la guerre, quand leurs chemins se séparent. Sartre, figure de proue de l'existentialisme, théorise une liberté radicale. L'homme se définit par ses actes, même violents, pour transformer l'histoire. Camus, lui, rejette l'étiquette existentialiste. Pour lui, la révolte doit rester un non intransigeant à l'injustice, refusant de sacrifier l'éthique au nom d'un avenir hypothétique. Le théâtre cristallise leur opposition. Dans Le Mensal, Sartre met en scène un personnage confronté au dilemme de l'assassinat politique. Peut-on tuer au nom de la révolution? La pièce interroge la tension entre idéalisme et pragmatisme politique sans trancher définitivement. Camus, avec Le Juste, pose une limite claire. Peut-on tuer au nom d'une cause, même juste? Sa réponse est catégorique non. Toute révolte qui nie l'humain devient une tyrannie. Il affirme ainsi, même dans la destruction, il y a un ordre, des limites qu'on ne peut pas dépasser. En 1951, Camus publie L'homme révolté. Il dénonce les régimes totalitaires et s'attaque aux dérives du communisme. Sartre et son cercle y voient une trahison intellectuelle. La polémique éclate dans le temps moderne, la revue dirigée par Sartre. Un article de Francis Janson accuse Camus d'être un penseur naïf et mal informé. La réponse de Camus est une lettre cinglante qui ne commence plus par « Mon cher Sartre », mais par un froid « Monsieur le directeur ». Il reproche aux Sartriens de défendre des idéaux révolutionnaires du fond de leur fauteuil sans se salir les mains. Il fustige le confort intellectuel de Sartre et de ses amis qui justifient la violence sans jamais en subir les conséquences. Sartre réplique avec mépris, moquant son incompétence philosophique et son moralisme bourgeois. C'est la fin, l'amitié s'effondre, le fossé devient irréparable. Malheureusement, Sartre et ses partisans forgèrent une caricature trompeuse, celle d'un Camus réduit à un philosophe pour classe terminale et un penseur des petits blancs défenseurs de l'Algérie française.